Oui, je sais. Oui, vous avez vu le titre de la vidéo et oui, je vais encore parler d'un BL. C'est un des styles de série que j'aime. Donc il y aura forcément, et je pense que vous avez vu, il y a la playlist mes avis sur les BL. Je voulais pas polluer ma chaîne trop avec ça, parce que je suis plus une chaîne K-pop manga. Mais j'avais envie d'en parler, et puis ça rentre dans les dramas, c'est une sorte de drama. Surtout que, bah, excusez-moi, c'est juste un drama avec des couples euh, homosexuels. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Surtout que j'adore ce genre de série, il y en a, c'est des petites pépites. Vous savez à quel point je fangirl sur Pete Babe, voilà. Hein. Mais aujourd'hui, du coup, je voulais revenir avec, alors, un nouveau BL que j'ai connu grâce à un autre. J'ai pas fait d'avis sur celui-là parce que ça datait avant que j'ai fait mes premiers avis sur les BL, mais j'ai regardé Love in the Air. Et le couple secondaire a eu son propre BL qui s'appelle Love Sea et qui est avec le couple Force et Pete. Donc bien sûr ils ont des noms thaïlandais, thaïlandais, mais je vous les mets en photo, hein, parce que je ne saurais pas les dire et j'ai pas envie de les bafouer. Hein. Mais donc du coup, ce petit BL, 10 épisodes, il est pas long. Bah, c'est une petite pépite que j'ai bien aimé, voire un peu trop aimé. Et donc du coup, je vais revenir avec vous sur mon avis là-dessus pour vous donner envie de le regarder ou qu'on en discute en commentaire si vous l'avez vu. La série, comme beaucoup de BL, s'inspire d'un roman. Donc le roman s'appelle aussi Love Sea et a été écrit par Mem. Et c'est une chose positive parce que Mem est la réalisatrice de la série, donc elle a son œil, elle a son mot à dire sur ce qui est devenu la série par rapport à son roman. Sachant que c'est un seul roman, c'est un one-shot, donc il n'est pas édité en France, mais ceux qui sont bons en anglais, vous pouvez y aller. Donc l'histoire revient sur Tongrak, dont le nom signifie devoir aimer, qui est un célèbre écrivain de romance très renfermé et qui ne croit pas en l'amour. Enfin, qui ne croit plus en l'amour. Alors qu'il cherche des idées pour son prochain roman, il se rend sur une île et il fait la rencontre de Masamut, qui deviendra son guide touristique durant son séjour. Tangrak est exaspéré par le comportement de son guide puisque ce dernier se montre indiscret et très envahissant. Malgré tout, il lui trouve un petit côté charmant et est attiré par lui assez vite. Un jour, il succombe à ses désirs puis décide d'emmener Masamut à Bangkok. Cependant, il établit un contrat avec lui en stipulant que leur relation ne sera qu'une relation physique. Mais peu à peu, le cœur de Tangrak est troublé par la présence de Masamut. L'histoire, c'est pas une simple histoire d'amour, une simple histoire de fesses, comme peut le laisser l'entendre le résumé, parce qu'il y a beaucoup de thèmes abordés et je trouve qu'ils ont été assez bien abordés et pas trop vite expédiés. Donc tout ça a été adapté en Love Sea the Series, une série de GMM avec les acteurs Force et Pete qui ont déjà joué ensemble en tant que couple secondaire dans Love in the Air. La série comporte 10 épisodes de 50 minutes plus un épisode spécial, mais l'épisode spécial, je vais revenir dessus. Et autant dire que c'est suffisant, les thèmes ont été abordés, mais que bah, pour le petit côté fangirl, un ou deux épisodes en plus, ça aurait été pas mal. Non, vraiment, ils sont trop mignons. Donc, le premier point positif, c'est le jeu d'acteurs, autant du couple principal que des autres personnes. Enfin, une autre personne. Donc, le couple principal, comme je l'ai dit, c'est Force et Pete, qui jouent Tongrak et Masamut. Et au début, on peut se dire que donc dedans, ça va assez vite. Je crois que 2 ou 3e épisode, il y a la scène. Mais bien vite, les autres thèmes sont abordés, mais ça, je vais revenir dans le deuxième point. Mais du coup, le jeu de Force et Pete est très bon. On voit vraiment l'alchimie entre les deux acteurs. Ils ont un très très bon jeu ensemble. Déjà parce qu'ils ont joué ensemble dans Love in the Air, donc ils se connaissent, je pense que c'est un côté rassurant. Mais faut savoir que Pete a beaucoup été critiqué dans Love in the Air pour son jeu d'acteur, et il est beaucoup mieux dans Love Sea. Donc je pense qu'il a fait... il s'est amélioré, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose entre les deux qui fait que leur jeu d'acteur, on a l'impression que c'est réel. Du coup, le couple qui représente, donc Tangrak et Masamut, il est mignon et puis tu te dis bah c'est réel quoi.
On sait que c'est une série, mais t'as envie de te dire que c'est réel. Un autre jeu d'acteur aussi qui est très très bon, c'est la nièce de Tangrak. Puisque un moment pendant l'intrigue, elle apparaît et c'est une toute petite poupée, genre elle est trop mimi. Et elle joue méga bien. Cette petite poupée joue méga bien. Et si on revient sur Pete, Pete a un jeu qui a été critiqué du coup dans Love in the Air, qui est très très bon dans Love Sea, puisque le personnage de Tangrak, alors peut-être lui va mieux que celui de Love in the Air, mais le personnage de Tangrak est un personnage un peu excentrique, un peu genre vas-y fais ce que tu veux, tu vois, enfin ce genre de personnage là, qui a une deuxième facette. Il joue très bien le personnage détestable, mais il joue aussi très bien la personne très sensible, puisque le personnage de Tangrak est quelqu'un de très façade, mais quand on apprend à le connaître, c'est quelqu'un de très peu sûr de lui, très timide, et il sait jouer en fait les deux extrêmes assez bien, et c'est ça qui donne un peu plus de dimension en plus au personnage. Donc comme je l'ai dit, le deuxième point, c'est la profondeur et la façon dont les thèmes ont été abordés, puisqu'on a différents thèmes. Donc l'amour, la peur de l'amour, t'as l'inquiétude à un moment, l'abandon, et c'est beaucoup de choses qui sont bien abordées. Puisque, comme je vous l'ai dit, Tongrak ramène Masamut grâce à un contrat, un peu un contrat, genre c'est comme s'il le payait pour les parties de jambes en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça sort pas de nulle part, ça. En fait, il voulait garder Masamut pour lui, comme l'a fait... donc, attention, spoiler alerte. De toute façon, regardez pas mon avis si vous voulez le regarder. Voilà, là je vais spoiler. Il va faire en fait comme sa mère a fait avec son père, ce qui fait que son père ne l'aimait pas, que sa mère ne voyait que son père, le voyait lui et sa sœur comme des cadeaux pour son père, et que du coup lui va reproduire ce schéma-là avec Masamut, sauf que Masamut à un moment, va lui dire malgré le contrat que il l'aime et il va pas du tout l'accepter. Masamut va rentrer chez lui et donc du coup à ce moment-là Tangrak se rend compte que il a besoin de lui plus que ça. Et du coup là on a les pleurs, cette scène où il court derrière le camion là. Ah voilà hein. Mais donc il y a la peur de l'abandon, la peur de l'amour qui est très très bien abordée, puisque on voit que donc Masamut a compris que Tangrak avait peur de tout ça et il va essayer d'y aller à tâtons, petit pas par petit pas. Et on voit que arrivé un moment, ça casse, que c'est assez réel, puisqu'à un moment, Masamut se dit stop, je peux pas arrêter de m'effacer pour l'amour de quelqu'un d'autre. Et donc du coup, il rentre chez lui et là, on voit que c'est l'autre, que c'est Tangrak qui fait faut que j'aille le chercher en fait. Si j'ai besoin de lui, donc faut que j'aille le chercher, faut que j'arrive à mettre mes peurs de côté. Et les deux se soignent l'un l'autre. Puis quand ils sont tristes, surtout Masamut, j'ai envie de leur faire des câlins, ils sont trop mignons. Non, vraiment, les sujets sont méga bien abordés. Il n'y a pas que des scènes de jambes en l'air. Et je crois qu'il y en a que quelques-unes sur 10 épisodes. C'est assez light quand même. Donc si vous êtes là pour les beaux gosses tout nus, c'est pas ici. Il y en a très peu. Une chose qui est aussi positive que négative, c'est le couple secondaire. Chose positive, c'est que le couple secondaire est un couple féminin et qui donc va rapporter un public différent. Parce qu'on a beaucoup vu de BL ou de GL où t'avais donc couple principal de tel genre et le couple secondaire était pareil. Par exemple, si je prends Pete Babe, c'était que des couples d'hommes. Et j'ai pas vu beaucoup de GL. Mais là, du coup, dans Love Sea, on a donc Tangrak et Masamut et le deuxième couple qui est un couple féminin. Donc je sais qu'il y en a une qui s'appelle Pivi et l'autre, je sais plus comment du tout elle s'appelle. Mais donc du coup, c'est bien parce que ça apporte un public qui n'aurait pas forcément attiré
Pete et Force, donc le couple principal, mais c'est un couple qui me fout les nerfs. Non, il est méga frustrant. Parce que déjà le couple se met ensemble dans l'épisode spécial, mais en plus c'est beaucoup de la manipulation légère, c'est pas normal de mettre manipulation gentille à côté. C'est de la manipulation genre pas énorme. Bon, à part le moment où elle dit que sa grand-mère est morte, là non. En gros, elle manipule l'autre, souvent en l'appelant, en lui disant j'ai besoin de toi, ou j'ai besoin de ça, et l'autre accourt. Et c'est ça tout le long. Bon, après, elles sont là aussi pour un rôle de confidente pour les deux personnages principaux, et ça, ce rôle-là, elles le remplissent à merveille. Mais en tant que couple, elles sont mignonnes toutes les deux, mais leur couple est méga frustrant. Le dernier point à aborder, c'est l'épisode spécial, comme je l'ai dit dans l'intro. Clairement, c'est cool de les voir un peu plus, puisqu'on voit les deux couples ensemble, ils sont en vacances, voilà. On voit des moments du couple BL et du couple GL, mais c'est 1h20 de blabla, il y a 5 minutes de fesses, et c'est tout. Si je résume l'épisode, vraiment, genre, j'ai skippé pas mal de trucs à la fin. J'ai tenu 1h20, enfin une heure, allez à peu près, et les 20 dernières minutes, je les skip, parce que c'est beaucoup de blabla. Bon, t'as la mise en couple des deux filles, et t'as une scène de fesses entre les deux garçons, et encore, on voit presque rien, enfin... C'est pas ouf. L'épisode, il aurait pas été là, ça aurait été exactement la même chose. Clairement. C'est bien de faire des épisodes spéciaux, mais soit on fait quelque chose de sympa, du fanservice, des trucs comme ça, mais là ça a vraiment été que du blabla. On n'en a rien à faire qu'ils choisissent les meubles pour leur maison. C'est chiant. Il y a une discussion de 10 minutes, je crois, là-dessus, sur le fait qu'il est en train de choisir des photos sur internet pour les montrer à Masamut après, pour qu'ils choisissent les meubles de leur maison. Ça, on s'en fout, on aurait préféré, je sais pas, les voir tous les deux se dire des trucs mignons. Et c'est un moment qui arrive à la fin quand ils sont tous les deux couchés, mais c'est tout. Vraiment, l'épisode bonus, c'est vraiment genre du bonus blabla, du lore, j'ai envie de dire. Et encore, c'est pas des trucs ouf. Clairement, moi je me suis ennuyée à l'épisode final, parce que en fait, tout le long des 10 épisodes, c'est assez bien rythmé. Les 10 épisodes, t'as pas le temps de t'ennuyer, surtout je les ai suivis au fur et à mesure de la sortie parce que je l'attendais, Lovesy. Et je me dis, merde en fait. L'épisode final, l'épisode spécial, il est chiant. Tout le reste a bien été rythmé, tout ça, et le dernier, ils se sont foirés sur la rythmique de l'épisode. C'est que du blabla, que du blabla, que du blabla. Tu regardes la petite scène entre le couple BL, tu regardes la mise en couple des deux filles, et c'est tout, quoi. Ça, c'était un épisode normal, quoi. Il y avait trop de blabla. C'est un peu une note négative pour finir. Sachant que je pense qu'on aurait fini sur 10 épisodes. La fin du 10e épisode, elle était assez bien. Bon, après, l'épisode spécial, il est là pour nous montrer que ce qu'ils avaient prévu, de passer tant de temps chez l'un, tant de temps chez l'autre, puisque un est sur son île, l'autre est à Bangkok. Ça, d'accord, ça nous montre qu'ils arrivent quand même assez bien à jongler entre les deux. Qui se manquent, ça c'est sûr, mais après, c'était un épisode normal, c'était pas un épisode d'1h30. 1h30, c'était beaucoup trop long. En conclusion, je vous conseille d'aller voir Lovesy. Ça, c'est moins un coup de cœur que Pete Babe, mais Pete Babe, il est top in the list. Mais Lovesy est un bon BL à regarder, un soir ou un après-midi où vous vous ennuyez. 10 épisodes, c'est pas long. C'est assez mignon, c'est tout mimi, c'est tout kiki, voilà. Après, je comprends qu'il y en a certains qui peuvent trouver ça un peu bizarre. Le dernier épisode, l'épisode spécial, si vous voulez pas le regarder, il est pas obligatoire du tout, en plus il est long. Mais sinon, je vous conseille vraiment la série parce que les thèmes abordés sont vraiment bien abordés, je trouve. Donc, en plus, le couple est mignon. Si vous avez vu Love in the Air et que vous avez aimé Force et Pete, qui en plus s'entendent hyper bien en dehors, allez-y parce que Lovesy, c'est mignon.
Je sais qu'il y a aussi, pour ceux que ça intéresse, le couple de boss est nul. Donc le couple principal de Love in the Air qui va aussi sortir sa série de son côté. Donc je sais plus, c'est The Boy Next Door. Enfin le garçon d'un autre univers ou le garçon de la porte d'à côté. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça a l'air sympa aussi. Sachant que je les aime plus eux deux que Pete et Forte. Mais donc du coup, Love Sea, c'est un bon petit BL à regarder si vous vous ennuyez, si vous avez rien à faire, ou un soir, ou enfin, vous avez du temps à tuer, allez-y. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas vu, je vous ai spoilé les 3/4 de l'intrigue. Mais il y a des trucs que j'ai pas spoilé, donc ça va. Et dites-moi si je vous ai donné envie de le regarder. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs, donc logiquement ça devrait aller. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.